Un prêcheur meurtrier et fou, Harry Powell, pourchasse 2 enfants, John et Pearl Harper, dont le père Ben, exécuté pour vol et meurtre, leur a laissé 10 000 $, ce qui doit rester un secret. Mais lorsque le prêcheur et le père des enfants partagent la même cellule en prison, ce dernier révèle ce secret. Le prêcheur se met à poursuivre les enfants sans relâche, il ne recule devant rien pour les récupérer, y compris séduire leur mère. Ils doivent donc prendre la route et fuir. Ils seront alors recueillis par Rachel, la seule adulte qui va les aider. Le film a été réalisé par Charles Laughton en 1956. C'est l'adaptation du roman du même nom, écrit par Davis Grubb. C'est le seul film qu'il aura fait. En effet, même si aujourd'hui il est considéré comme un classique, à l'époque, lors de sa sortie en salle, il ne connut malheureusement aucun succès, et cet échec l'a découragé à réaliser d'autres films. La Nuit du chasseur est un film un peu à part pour l'époque. D'abord, il oscille entre plusieurs genres. Le film noir, le film fantastique, le film onirique. De plus, c'est un film en noir et blanc, alors qu'à l'époque à Hollywood, c'est la couleur qui prédomine. Bref, c'est un film incompris. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le traitement de la lumière. Dans le film, elle ne sert pas qu'à éclairer un acteur. Elle est également elle-même porteuse de sens, voire d'un message, en plus de la dimension esthétique. On le voit par exemple dès les premières minutes du film, dans la façon dont Harry Powell est éclairé. Le focus est fait sur le personnage principal. C'est lui qui nous intéresse, et le visage des autres est noir. Il ne reste plus que leur corps. Dans la composition de l'image, je trouve qu'il y a une influence chez Fritz Lang et les expressionnistes allemands. L'ombre nous donne un indice. Attention, le personnage qui arrive est dangereux. Et c'est un procédé que l'on retrouve tout au long du film. Le film porte indéniablement la thématique de la religion, incarnée par le personnage du prêcheur. On y trouve aussi la question du bien et du mal, avec ses tatouages, hate sur la main gauche et love sur la main droite. Dans le film, la religion en prend un coup. Harry tue en utilisant la Bible et la violence qui s'y trouve comme prétexte. Il utilise également la religion pour manipuler les personnages, en particulier Willa. Ce personnage finira par prêcher auprès de la communauté, convaincu du bien fondé de ses paroles, qui sont en fait celles de Harry. Le plan où elle prêche est très fort. On voit des torches, et finalement on se trouve à mi-chemin entre une secte et l'enfer. L'évolution des personnages tout au long du film est indéniable, en particulier pour Harry Powell et Willa Harper. On peut même dire que d'une certaine manière, ils régressent. Harry passe d'un meurtrier, manipulateur et séducteur à un fou qui hurle, qui devient désespéré et qui perd peu à peu l'emprise sur les personnages. En particulier, Rachel, qui arrive à la fin du film, celle qui recueille les enfants. Eh bien, c'est la seule qui résiste à ses charmes. Pour Willa aussi, l'aventure va la transformer. Elle passe de femme et mère à une veuve indépendante qui refuse de se marier uniquement pour ne pas avoir à s'occuper de ses enfants seule, à la femme du prêcheur, soumise à son mari et à la religion. Toute une série d'événements qui va la propulser vers sa propre fin. On peut noter, il y a un plan lorsqu'elle part dans le brouillard qui fait directement écho à Autant n'emporte le vent. Le brouillard pourrait donc être le symbole de la perdition. L'onirisme est très présent dans le film. Par exemple, John raconte une histoire à sa sœur. Ou encore, lorsqu'il fuit le prêcheur dans la barque, cette dernière chante une chanson, Once Upon a Time, il était une fois. Le réalisateur fait ensuite s'enchaîner des plans très courts qui nous propulsent dans l'imaginaire du monde de Grimm, où les contes sont sombres. Les plans sont aussi beaux et esthétiques qu'ils ne sont à la limite de l'effrayant. Ils nous font comprendre que les enfants sont pris au piège. L'effet est d'autant plus réussi que les images contrastent vraiment avec la bande-son douce et enfantine. Finalement, le titre prend tout son sens puisque les enfants sont chassés par un monstre et qu'ils seront sauvés par Rachel, leur marraine bonne fée.